Dans l'actualité aujourd'hui, le marché de l'emploi repart. En tant que manager, Et le bonheur dans tout ça. Inutile d'être élu et de siéger sous les ors de la République pour se lancer en politique. En entreprise aussi, il est de bon ton d'être politique si on veut gravir les échelons et ou passer entre les gouttes. Pas facile de louvoyer, pour ne pas dire de filouter, quand on est habitué à jouer carte sur table et à être ultra transparent. Et pourtant, développer une certaine forme d'intelligence politique au boulot peut parfois faciliter les choses. Service après-vente du manager, bonjour! Bonjour, je vous appelle parce qu'au boulot, tout le monde me dit que je devrais être plus politique. Alors c'est vrai que j'ai un certain franc-parler et du coup, je mets pas toujours les formes quand j'ai quelque chose à dire et je vois bien que parfois, c'est pas la bonne solution. Mais selon vous, qu'est-ce que je dois entendre par être plus politique ? Alors un instant s'il vous plaît, ne quittez pas. Bonjour, je m'appelle Thierry Chavel, je suis coach de dirigeants et je vais tenter de vous aider. Alors, être plus politique, c'est d'abord respecter votre style naturel, canaliser peut-être un peu votre spontanéité. Mettre les formes, comme vous dites, c'est vous centrer plus sur votre interlocuteur que sur vous-même. Parfois, vous pouvez vous mordre les doigts d'avoir parlé trop vite et regretter des mots maladroits ou des mots blessants. Donc, être plus politique, moi je vous propose d'appeler ça faire preuve de diplomatie. Et la bonne nouvelle, c'est que faire preuve de diplomatie, ça s'apprend. C'est passer de la tactique à la stratégie. La tactique, c'est avoir le sens de la répartie. C'est improviser. C'est trouver la formule choc qui fait mouche. La stratégie, c'est autre chose. C'est beaucoup plus subtil. C'est savoir décoder les signaux faibles et savoir parler avec l'implicite. Tout n'est pas explicite dans une communication. Donc, être plus stratégique, être plus politique, être plus diplomate, c'est vous fixer un objectif en quelque sorte plus écologique, qui tient compte de votre environnement, de votre contexte, et pas seulement de ce que vous voulez démontrer. Bon, d'accord, je comprends, mais à quoi est-ce que ça va me servir d'être plus politique ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que je passe pour un lèche-botte auprès de mes collaborateurs, notamment ? Tout est question de dosage. Vous allez gagner en impact en intégrant ce sens stratégique. Vous serez surtout moins prévisible et moins catalogué dans la catégorie des managers primaires, qui réagissent plus qu'ils n'agissent, qui sont un peu agis par leurs émotions. Vous allez voir que certains problèmes se résolvent tout seuls et que vous les envenimez en étant trop impulsif et trop direct. Et puis vous allez apprendre à prendre du recul, à repérer des alliés de circonstances et à connaître vos vrais appuis. Parce que être politique, c'est repérer les jeux d'acteurs et découvrir parfois parmi vos adversaires d'hier, vos alliés de demain. Et concrètement, comment est-ce que je dois m'y prendre pour me conformer un peu aux us et coutumes maison, tout en restant moi-même, sans me renier, quoi ? Vous avez raison, il ne s'agit pas de se conformer à une communication standard et aseptisée. Il s'agit d'être un peu plus civilisé dans la communication et plus réfléchi. Donc d'abord de choisir vos combats. Il y a des combats qui méritent que vous les livriez et d'autres, comme on le disait tout à l'heure, il vaut mieux les laisser se résoudre tout seuls. Vous allez choisir le bon moment, le bon endroit et la bonne personne. Ça, c'est une bonne façon d'être politique. Parfois, mieux vaut patienter, mieux vaut savoir attendre, et faire usage du silence, c'est parfois la meilleure réponse qu'on peut opposer à une situation inextricable. Et puis, vous allez identifier le système des jeux de pouvoir dans votre écosystème. Vous allez voir le dessous des cartes, en quelque sorte. Et au lieu de traiter au premier degré un problème en surface, vous allez développer de l'intelligence politique. Mais attention, développer de l'intelligence politique, ça ne veut pas dire être machiavélique. Ça ne veut pas dire transformer les situations en des situations systématiquement politiques. Quels sont les pièges à éviter dans ce type de comportement ? Un premier piège, c'est d'être un animal 100% politique, c'est-à-dire de manquer de nuances, d'être excessif dans un sens ou dans l'autre. Vous étiez excessif dans votre spontanéité, il ne s'agirait pas de devenir excessivement machiavélique. Un autre piège, c'est les pompiers pyromanes. C'est ceux qui créent des problèmes pour mieux les résoudre. Donc de ne pas passer trop de temps à des sujets qui sont des sujets de relations humaines. N'y consacrez pas plus de 10 minutes par jour à ces sujets d'intrigue. Il faut de la modération et apprendre à regarder les choses sous un angle à multifacettes. Et d'après vous, est-ce que être politique, c'est une compétence ou un talent indispensable pour réussir dans une entreprise ? Alors, plus l'entreprise est grande, plus la taille est importante,
plus ça devient un incontournable d'avoir cette intelligence de situation. C'est plus de l'intelligence de situation. Quand on est dans un siège par rapport à un poste en terrain, là aussi il y a plus de jeu de pouvoir, donc il faut savoir naviguer dedans, mais sans en faire une compétence. Je crois que dans une entreprise anglo-saxonne, on appellerait ça être un corporate animal, c'est-à-dire quelqu'un dont l'agenda est précisément guidé par des jeux de pouvoir. La question, c'est plutôt qu'est-ce que réussir ? Voilà. Est-ce que réussir, c'est être ambitieux ou c'est être carriériste ? Je crois qu'on peut avoir de l'intelligence de situation en étant inclusif. On peut s'affirmer sans écraser les autres. Et l'enjeu, c'est de n'être ni un seigneur féodal, ni un courtisan. Cette intelligence de situation, il s'agit de la mettre au service du bien commun. Service après-vente du manager vous remercie pour votre question. Vous pouvez maintenant raccrocher. Un podcast de Cadre Emploi.